Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la mort et particulièrement de la peur de mourir. On est beaucoup de personnes sur cette planète à avoir toujours peur de la mort, à avoir toujours cette sensation en fait, oulala, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe après cette mort, comment est-ce que ça se fait que je suis toujours angoissé de mourir. Ça c'est vraiment une question qui revient très souvent dans les personnes que je vois en séance privée. Et en fait, j'aimerais vous parler de ça un petit peu parce que pour moi, il y a quelque chose de très logique en fait dans l'énergie par rapport à tout ça. Il y a quelque chose de très naturel finalement dans cette peur de mourir. Et je vais vous expliquer un petit peu ma compréhension aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, pour moi, si on a peur de mourir, c'est parce qu'en fait, on a peur de ne pas contrôler quelque chose. La mort, en fait, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On sait tous qu'on va y arriver un jour ou l'autre. On sait tous qu'on est obligé de passer par ce passage-là. Et en fait, ça nous fait peur parce que c'est quelque chose qui nous échappe complètement. C'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser dans ma tête. C'est quelque chose que je peux même pas choisir en réalité. Enfin, je peux choisir de partir plus vite, mais je ne peux pas choisir de jamais partir. Ça, c'est pas possible. Et en fait, si ça nous fait peur, c'est parce que ça nous fait peur de notre tête. Parce que notre tête, en fait, elle aime contrôler, notre tête, elle aime bien mettre en place les choses comme ça dans des boîtes, et en fait, notre tête, elle aime pouvoir décider, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, l'année prochaine je vais faire ça. Notre tête, elle aime bien organiser les choses. Et en fait, la mort, c'est quelque chose que notre tête ne peut pas assimiler. C'est quelque chose que, au niveau du mental, on ne peut pas comprendre la mort dans cette partie-là. Le seul moyen de comprendre un petit bout de ce passage de la mort, c'est d'être dans son cœur. C'est le seul moyen. Parce que le cœur, c'est quelque chose qui ressent, c'est quelque chose qui se ressent, on va avoir des sensations physiques, on va avoir des choses comme ça. Ça, c'est un moyen de commencer à comprendre un peu cette mort. Mais tant qu'on reste dans la tête, on aura vraiment l'impression que la mort, c'est quelque chose de terrorisant, que la mort, c'est, entre guillemets, quelque chose de dramatique. Pourquoi? Parce que ma tête ne peut pas maîtriser ça. Ma tête n'arrive pas à prendre ça dans ses mains, puis à se dire, maintenant, c'est bon, ma mort, je vais la maîtriser, c'est moi qui vais mettre en place tout ça. En fait, on ne peut pas. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que votre tête, c'est vraiment votre tête qui fait ce phénomène de, si vous êtes angoissé par rapport à la mort, si vous avez peur de la mort, c'est simplement parce que votre tête est dans une réflexion permanente. Donc ça veut dire qu'il y a trop d'énergie dans votre tête et qu'il n'y en a pas assez dans votre cœur. Et en fait, un surplus d'énergie dans votre tête fait que votre tête va imaginer des scénarios, comme un film en fait. Votre tête va imaginer, quand je vais mourir, je sais pas moi, ça va être tout noir. Quand je vais mourir, il ne se passera plus rien du tout. C'est comme si j'arrête de respirer, qu'il n'y a plus rien, c'est le vide total. Et tout ça, en fait, c'est notre tête qui imagine ces scénarios et qui nous fait croire à 4, 5 possibilités différentes par rapport à cette mort. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre que la peur de la mort vient vraiment de la tête. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la peur de tomber malade. Vous savez, quand on tombe malade, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment à quelque part. C'est quelque chose où bah, tout d'un coup je suis malade, je suis dans mon lit, je ne peux pas trop bouger. Ça peut faire un peu peur. C'est comme ces histoires de virus ou de tout ce que vous voulez. Ça peut faire un peu peur, la santé aussi par rapport à ça. Parce que la santé, c'est quelque chose à la base qu'on ne maîtrise pas. D'accord? En tout cas, voilà. En tout cas, on ne la maîtrise pas beaucoup, je dirais comme ça. Et la mort, en fait, c'est pareil. C'est un peu quelque chose qui va arriver à un moment donné et que je ne maîtrise pas. Et c'est vraiment pour ça qu'on a peur de la mort. Et maintenant, une des possibilités, en fait, de s'éloigner de cette peur, enfin, pas de s'éloigner, mais d'apprivoiser quelque part cette peur, de pouvoir l'accepter. Et en fait, c'est cette sensation finalement qu'un jour je vais mourir, de pouvoir arriver à accepter ça. Moi, je pense vraiment aujourd'hui que le seul moyen, en tout cas moi c'est ce que je vis, c'est de commencer à être un peu plus à l'intérieur de soi. Et quand vous commencez à être un peu plus dans votre cœur, ça peut être dans la méditation, ça peut être avec des animaux, ça peut être dans la nature, de vraiment faire des choses en fait qui vous plaisent et qui vous font du bien, bah plus vous développez votre cœur, plus vous développez votre sensibilité, plus vos ressentis par rapport à la mort vont commencer à s'affiner, vont commencer à s'ouvrir.
Peut-être que vous aurez même l'impression de ressentir certains défunts, d'avoir peut-être des contacts avec ces défunts. Tout ça parce qu'en fait, votre cœur s'ouvre de plus en plus et vous commencez à comprendre ou à ressentir que si vous perdez quelqu'un ou si vous êtes proche de quelqu'un qui va bientôt mourir, pour beaucoup d'entre vous, avec cette ouverture-là, vous allez sentir en fait que finalement, c'est pas aussi dramatique que ce que j'imagine dans ma tête. C'est pas aussi violent, c'est pas aussi lourd que ce que j'imaginais dans ma tête pendant toutes ces années auparavant. Pourquoi c'est plus aussi lourd? Parce que vous faites de la place à votre cœur prend de plus en plus d'espace, ça commence à résonner ici plutôt que juste dans cette espèce de boîte qui est notre cerveau, qui est notre tête, et en fait notre tête ne peut pas contrôler cette histoire de mort en fait. Et vu qu'elle ne peut pas contrôler, ça ne sert à rien de vous acharner dans cette partie. Ça ne sert à rien du tout, à part perdre de l'énergie, perdre de votre temps, perdre tout ce que vous voulez en fait dans cette partie-là. Vous n'allez rien pouvoir découvrir ici par rapport à la mort. La seule découverte de la mort, elle peut se passer entre le ventre et le cœur, en lien avec les gens, en lien avec vous, si vous êtes sensible, que vous faites de la méditation, que vous faites du yoga, des choses comme ça. Là, vous allez commencer à avoir une fenêtre ouverte différente, avec un nouveau point de vue sur la mort. Et peut-être que le point de vue que vous avez dans votre tête, qui était figé pendant des années sur j'ai peur de mourir, ça m'angoisse de mourir, et ben, tout d'un coup, ce point de vue va commencer à tourner comme ça sur la droite, et vous allez commencer à vous dire, mais c'est bizarre, il y a une année, j'avais très peur de la mort, et aujourd'hui, je l'ai de moins en moins. Vous allez vous dire, c'est bizarre, mais il y a 3 ans encore, je ne supportais pas de parler de ça, et aujourd'hui, ça commence à me faire du bien de parler de la mort. Et tout ça, en fait, ça sera une preuve pour vous que gentiment votre cœur il s'ouvre, que gentiment votre cœur il prend de plus en plus de place, et la mort peut vraiment s'apprivoiser ici à l'intérieur. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut être accepté, ou en tout cas un début d'acceptation de cette mort tant qu'on est vivant. Et je pense que la vie est faite pour être vécue, ça c'est clair, mais il y a aussi une partie qui est faite pour se préparer à ce passage de la mort. Et si je prends du temps, que j'ai 20 ans, que j'ai 30 ans, que j'ai 60 ans, si je prends un petit peu de temps pour essayer de comprendre ce phénomène de la mort, mais pas de comprendre d'une manière mathématique ici, d'une manière rationnelle, si j'essaie de comprendre dans ma sensation, dans mon ressenti, finalement, qu'est-ce que je ressens avec les personnes qui sont en train de partir, qu'est-ce que je ressens de mes parents ou de mes grands-parents quand ils sont décédés, et bien finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus léger que ce que ma tête imaginait. Et la clé, pour moi, elle est là. Et pour moi, c'est la seule clé aujourd'hui qui existe. Je ne connais pas d'autre. De mon vécu, c'est le seul moyen de plus avoir peur de la mort. C'est peut-être déjà de côtoyer un petit peu cet environnement-là, de pouvoir avoir une ouverture, d'arrêter de croire que c'est tabou. J'ai envie de vous dire, discutez-en de temps en temps avec vos amis, peut-être même dans votre famille. Discutez-en sans que ce soit quelque chose de dramatique. À partir du moment où on a déjà une certaine discussion par rapport à la mort, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Moi, dans ma famille, par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui personnellement, qui m'a fait beaucoup de bien. Et je vous encourage de le faire. Je ne vous dis pas qu'il faut en parler tous les jours. Parce que de nouveau, la vie, elle est vraiment faite pour être vécue. On est d'accord. On est vivant, on doit profiter d'être vivant. Mais si je suis dans cette vie vivant, c'est pas pour autant que je dois tirer un trait sur cette mort. C'est pas pour autant que je dois dire, ah, de toute façon, la mort, ça n'existe pas. Ça sera pas pour moi. Je vais trouver un moyen de passer entre les gouttes. C'est pas possible. Donc, vu que ça fait partie de la vie, et pour moi, il y a la vie d'un côté, il y a la mort de l'autre, hein, c'est comme une pièce, tout ça. C'est comme une pièce, la face pile et la face de la pièce, ben, il y a vraiment deux côtés. D'accord? Donc, il y a la vie d'un côté, il y a la mort de l'autre. Et si on veut vivre, je pense qu'il faut aussi voir un petit peu cette mort. Parce que si j'ai tout le temps peur de la mort, moi, je suis persuadé, en fait, que je ne peux pas vivre réellement. Je suis persuadé que quelqu'un qui a tout le temps peur de la mort aura en arrière-pensée tout le temps cette peur et il va s'empêcher de vivre sa vie comme il a vraiment envie. Ça, je suis sûr à 300% de ça, que quelqu'un qui a peur de la mort, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre à 100%. Donc oui, vivez votre vie, vivez dans la matière, soyez sur cette terre, c'est important, moi c'est ce que j'essaie aussi de faire,
Mais je pense que si tous les 10 jours ou tous les mois, on en parle une fois de temps en temps, je pense que ça vaut la peine. Parce que comme ça, on ouvre une fenêtre sur la mort en essayant de ressentir dans mon cœur et dans mon ventre. Et comme ça, je sors un petit peu de ma tête et je peux commencer à avoir une vie qui est un peu plus harmonieuse. Pourquoi? Parce que j'ai moins peur de cette mort. Et si j'ai moins peur de cette mort, c'est simplement que je suis en train de sortir de ma tête pour être un peu plus dans mon cœur, un peu plus dans mes sensations finalement, dans mes intuitions, que le contraire. C'est vraiment ça qui est important de comprendre. Donc voilà, n'oubliez pas que cette peur de la mort est vraiment façonnée dans votre tête et que le seul moyen, je pense, c'est vraiment soit de faire un peu de la méditation, d'aller un petit peu dans la nature, de faire des choses artistiques, des choses que vous aimez pour vous. Et en faisant ça, votre cœur, il va forcément se développer, il va forcément grandir. Et plus vous allez faire grandir ce cœur, plus cette mort, que vous côtoyez ou que vous ne côtoyez pas, va être pour vous en tout cas quelque chose de beaucoup plus léger. Et plus la mort sera légère pour vous, plus vous allez vous sentir en vie réellement ici sur cette terre. C'est ça. Donc posez-vous la question, peut-être si vous en avez une peur terrible de cette mort, c'est peut-être aussi que vous ne pouvez pas vraiment vivre aujourd'hui. Et si mes mots vous parlent, peut-être que ça vaut la peine pour vous de prendre un peu plus de temps, de mettre un peu plus d'énergie dans votre cœur, vraiment dans toute votre sensibilité. Parce que si vous avez peur de la mort, c'est qu'à mon avis, vous avez une sacrée sensibilité derrière et que pour l'instant, vous ne l'avez pas encore ouverte assez fort. Je suis persuadé que c'est ça. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, cette vidéo, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. N'oubliez pas que la peur, elle est toujours dans cette partie-là et que ça reste une partie en fait qui tourne en rond dans notre cerveau. Mais la mort, pour moi, je vous dis honnêtement, je pense que la mort est quelque chose de beaucoup plus léger que la vie, personnellement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut mourir, ça ne veut pas dire qu'il faut se donner la mort aujourd'hui, c'est pas ça. Je pense que si on est dans cette vie, c'est qu'on a des choses à faire ici. Mais je pense aussi qu'il y a une énorme légèreté après par rapport à tout ça. Je vais faire une autre vidéo, vous pourrez la voir par rapport aux défunts. Je vais faire une autre vidéo suite à celle-là parce que c'est pour moi un autre chapitre qui est très très lié. Mais c'est par rapport aux défunts, c'est par rapport finalement à comment est-ce que les défunts vont, comment est-ce qu'ils se sentent de l'autre côté. Et je vais faire une vidéo, ça me tient à cœur de pouvoir faire une deuxième partie de tout ça. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez peur aussi de cette mort ou s'il y a eu une période de votre vie où vous en avez eu peur et qu'avec toute votre sensibilité qui se développe, avec tout votre développement personnel et spirituel, ça se libère un petit peu, ça vous fait de moins en moins peur, ça vous paraît de plus en plus léger, peut-être ce passage de la mort. Dites-moi dans les commentaires si vous ressentez quelque chose comme ça m'intéresse déjà personnellement et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde qui peut-être verront aussi vos témoignages. Alors je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté.